My name is Mamoudou Nya, aka Diablo. I'm a street artist and I'm 26 and I live in Senegal. Parce que avant j'étais Diablo. Diablo, j'écrivais mon nom avec D-I-A-B-L-O, comme le diable. Mais en 2019, je suis tombé malade. Et après ma maladie, quand je suis sorti de l'hôpital, je sais que Dieu m'a donné une nouvelle chance. Une nouvelle chance de donner une nouvelle vie, une nouvelle forme à ma vie. Et en ce moment-là, j'ai décidé de prendre Diablo comme nom. Dia en patois, en langage jamaïcain qui signifie God, Dieu, et blow qui signifie souffle. Donc Diablo dans mon acception artistique signifierait le souffle de Dieu. Et depuis lors, j'essaie de faire un peu mieux de mon art et à travers mon nom d'enseigner que God is the only superpower. Yeah. Yeah, when I was younger, my dad buy a computer. When I use this, I try to draw something. Always trying to draw something. And then after, my dad buy for me a book. And then when I was in the primary school, I start drawing like a realistic drawing with my friend. From there, I start like doing a street art. Le street art est plus communément appelé art urbain et en quelque sorte toutes ces formes d'art représentées au niveau de la rue. Et parfois, c'est considéré comme illégal, comme du vandalisme, mais au Sénégal, par exemple, c'est pas considéré comme du vandalisme. Les rues de Dakar en témoignent. Par exemple, quand tu pars à Dakar, les rues parlent. On a l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. D'abord, comme tout artiste, j'aimerais voyager en quelque sorte, découvrir d'autres univers. Mais ce qui est très important pour moi et ce qui est vital pour moi, c'est de décentraliser en quelque sorte les musées d'art que les gens sont en train de faire de faire à Dakar, de décentraliser ça et d'essayer d'amener ça au niveau de ma ville qui est Nioro. Faire en sorte que les gens puissent venir faire des expositions et découvrir l'art autre que dans la ville de Dakar. Derrière chaque œuvre, j'essaie en quelque sorte de lancer des messages. Si vous regardez bien, à chaque fois, il y a une histoire qui se dégage. Une histoire, en quelque sorte, une histoire souffle d'espoir. Par exemple, en réalisant cette œuvre-là, j'ai misé sur l'importance en quelque sorte de l'agriculture, par exemple, pour la jeunesse africaine et pour le développement de l'Afrique. L'agriculture, en quelque sorte, qui est un héritage qu'on doit préserver et qui est en quelque sorte aussi une source de revenus. Les symboles que j'utilise presque dans tous mes œuvres, même à travers les crayonnages, les petits crayonnages que je fais, j'essaie en quelque sorte d'insérer ces symboles-là. Et ces symboles sont en quelque sorte un rappel de notre provenance, un rappel de notre histoire en quelque sorte. Parce que n'oubliez pas que les Blancs, lorsqu'ils sont venus ici, ils ont dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas d'écriture. Alors moi j'ai pris les symboles adinkran, qui est en quelque sorte l'écriture de la langue afghane, qui fait partie des langues bantoues. J'essaie en quelque sorte de montrer, à chaque fois, j'essaie en quelque sorte de montrer aux gens
que l'Afrique, en quelque sorte, a une histoire, a une écriture, tu vois. L'insertion des symboles au niveau de mes œuvres suscite la curiosité de ceux qui les admirent. Il faut continuer à faire des recherches pour en savoir plus sur les symboles à l'écran. En fait, c'est ça le message. Pousser les gens en quelque sorte à partir, faire des recherches pour leur culture et en quelque sorte en connaître mieux sur leur histoire. Depuis que j'ai commencé ma carrière artistique, j'ai beaucoup musé sur le partage. Salam alaikum salam. J'ai beaucoup musé sur le partage. Et depuis, le premier projet que j'ai lancé dans ce domaine, c'est la réalisation des world maps, des cartes du monde au niveau des établissements scolaires. L'autre projet que j'ai réalisé aussi, c'est LMBD ak art. LMBD, apprendre et comprendre l'art. Un projet que j'ai réalisé au niveau du lycée Maba Diakhou Ba. Un projet qui consiste à initier en quelque sorte les élèves dans le domaine de l'art. Ok, comment est-ce que je pourrais faire pour impacter ma communauté avec mon art? D'abord sur le côté de la sensibilisation, parce que avant de changer une communauté, il faut savoir valoriser cette communauté-là en quelque sorte. Il faut savoir valoriser cette communauté-là en quelque sorte. Par exemple, à Nioro, au niveau de notre quartier Fass HLM, on a fait pas mal d'efforts pour entretenir notre quartier propre. Je pense que la meilleure façon de faire développer notre communauté, c'est de valoriser sa culture. Ce qui fait d'ailleurs que je travaille sur la valorisation de la culture africaine de manière générale et de la culture locale de manière particulière. Ok. Et pour terminer, il y a un truc hyper important que je voulais dire à la jeunesse africaine, plus particulièrement à la jeunesse sénégalaise, à cette jeunesse consciente-là, à cette jeunesse qui veut faire quelque chose pour leur continent, qui veulent faire quelque chose en quelque sorte pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière générale. Et c'est de se délaisser des paroles, vous voyez, c'est-à-dire le fait de vouloir faire quelque chose et le fait de le faire, c'est diamétralement opposé. Passons tout le temps à l'acte. À chaque fois que vous avez des projets dans vos têtes, à chaque fois que vous avez envie de réaliser quelque chose, je ne parle pas seulement dans le domaine artistique, mais je parle dans le domaine de la vie de manière générale. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Juste passer à l'action et penser à réaliser vos rêves. C'est tout simplement ça. Yep.